Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais passer 24 heures avec Charlie, plus connue sous le nom de Miss You Charlie sur les réseaux sociaux. Son défi, changer de métier tous les 3 mois et le raconter sur les réseaux sociaux où plus de 400 000 personnes suivent ses aventures. Ces 2 dernières années, elle a déjà pioché les métiers de peintre, DJ, couturière, marin, ranger en safari et même écrivaine. Et là en ce moment, elle est mécanicienne moto. Pendant les 24 prochaines heures, je vais la suivre sur la course de la Tasse d'Or, une course d'endurance en moto où elle a rejoint une équipe de pilotes et de mécaniciens. Elle m'a donné rendez-vous au Val d'Argenton, donc c'est parti pour 24 heures dans la vie de Miss You Charlie. Il y a du monde! Moi, elle m'a dit une course familiale, il y a une tour de contrôle et tout, on dirait. Bon, ça y est, je suis arrivée. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Je vais essayer de retrouver Charlie parce qu'il y a 0 réseau sur le site. Hello! Ça va? Ça va et toi? Nickel. Écoute, on est sur une petite course de 24 heures. Là, c'est tous les ajustements et tout. Il y a quand même un peu la pression. Oh waouh! Voilà. Okay. Parce que ça va vite et ça dépote. Okay. La moto roule pendant 24 heures, donc elle s'arrête jamais. Elle vient juste toutes les 30 minutes faire un petit pit stop. Ça change de pilote et elle repart directement. Et moi, tu verras sur la course, en gros, mon rôle, c'est de gérer l'essence. C'est une team trop cool. Je les aime trop parce que c'est que des jeunes. Alors tu vois, c'est des projets où en général, t'as quand même des darons qui sont là, qui posent les finances, qui gèrent tout le business et tout. Et là, c'est que des jeunes et ils se démerdent. Ils n'ont pas de moyens particulièrement de base, mais ils se débrouillent, ils font le taf et ça marche quoi. Et comment vous êtes retrouvé à intégrer Charlie dans votre équipe? Moi, je suis tombé sur son contenu par hasard et j'ai dit à l'équipe, vas-y, spammez les commentaires, on essaie de faire un truc avec elle parce que de base, nous, on est une équipe où on est parti de rien, on ne savait pas piloter, on apprenait la mécanique, on a tout appris directement sur le tard. On a à cœur aussi de casser certains codes hyper masculinistes ou un milieu hyper beauf ou autre. Non, c'est pas ça. Nous, on travaille vraiment toute l'année, on essaie de faire des belles choses et de valoriser ça au maximum pour montrer la meilleure image possible de la moto, quoi. Elle va passer 24 heures de course ici à faire le plein d'essence. T'as confiance? Ça va pas être facile. Mais oui, en vrai, elle a carrément les capacités, elle s'adapte super bien, ça va aller tout seul. On va où là? Là, on va voir les équipes qui sont en train de faire manger pour tout le monde. Et là, c'est pareil, en fait, il faut que ce soit prêt parce que là, tu vois, il y a genre une demi-heure où les gens peuvent manger. Ouais. Et après, tout le monde repart dans ses activités et tout. Ça cook, je viens prendre des trucs qui grillent contre la plein. En fait, il y a un village derrière le circuit, quoi. Il y a un village. Hier, c'était catastrophe tonnelle, il nous manque des tonnelles, ça va pas. Le village est nul. Non, mais là, vous avez une petite buvette, un petit reconstruit resto, le petit barbecue. C'est quali. Tu faisais quoi avant d'être mécanicienne comme métier? J'étais écrivain. Ah ouais, donc là... Le changement fut radical. Changement radical. Ouais, le changement a été radical et honnêtement, écrivain, ça a été difficile parce que ça a été très introspectif et que j'ai pas rencontré autant de gens que d'habitude. Donc j'ai été beaucoup plus dans ma bulle, beaucoup plus chez moi et beaucoup plus à remuer des choses aussi intérieures. C'est quoi ta manière de procéder quand tu pioches un nouveau métier? D'abord, je panique parce que je me dis « Oh là, comment je vais faire encore pour rentrer là-dedans ?» Et ensuite, ça se fait vraiment petit à petit. J'essaye pas d'avoir une vision sur comment vont se passer les 3 mois directement. En fait, quand on arrive dans un univers, on a beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés. Et donc, si j'essaye de tout façonner au début, le risque, c'est que je garde ces préjugés quand je fais mon emploi du temps. Alors que ce qui est intéressant, c'est au contraire que je vais les démonter et sans m'en rendre compte, je vais faire d'autres choix que ce que j'aurais fait il y a longtemps. Dans la vidéo où tu fais triathlète, où tu deviens athlète, ouais. Tu dis, pour l'ego, c'est compliqué de pratiquer 3 sports et d'être nul dans les 3. Mais en fait, c'est un peu ce que tu fais tout le temps. Comment tu gères ça? Non, mais tu repars toujours à 0. Comment tu gères le fait de partir à 0? C'est dur, ça. Oui, c'est dur, mais en fait, c'est pareil. Tu apprends à déconnecter ta valeur humaine de ton niveau dans une discipline. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et c'est un truc que je répète tout le temps, que j'ai appris à être nulle et que j'ai appris à supporter ce sentiment. En fait, c'est un sentiment où tu sais que t'es pas nécessairement bon dans une compétence, mais t'as quand même confiance en toi. T'as confiance dans le fait que tu vas progresser, t'as confiance dans le fait que ça va aller. Donc en fait, t'es quand même bien avec toi-même, c'est quand même confortable. Et pourquoi t'as choisi 3 mois? À la base, j'ai choisi 3 mois parce que je trouvais que c'était la période un peu charnière où on n'a jamais la démonstration.
En fait, les 3 premiers mois, c'est trop les mois de la galère, c'est schlag total, tu tâtonnes tout le temps, tu maîtrises jamais rien. Et en fait, du coup, c'est sur les réseaux où tu commences à montrer quand tu commences à réussir et quand tu commences à t'en sortir et tout. Bah, les 3 premiers mois, c'est jamais la période qui est montrée. Et je trouve ça marrant aussi de dire, bah, en fait, t'es giga nul au début. Et c'est quand même un petit peu important qu'il y ait des représentations de ça, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et donc, si nous, on commence à parler que de quand ça fait 6 mois, 1 an que t'es sur ton sujet, que t'es devenu trop fort, et bah pour la personne qui commence, t'as pas de référence, exactement. Donc c'est ça les 3 mois. Nous allons au contrôle technique. Ok. Il peut se passer... Non, parce on a des bons mécanos qui ont fait les choses correctement. Ok. Il va rien se passer du tout. Ils vont juste vérifier qu'on est aux normes de la course. Et en théorie, ça va être ok. Et mec, vous changez comment vos plaquettes et tout là? Tu vois, en termes de régularité? On change les étriers là. Oui, vous changez les étriers, mais tous les combien? C'est quand ça chauffe les freins. Au bout d'un moment, ça peut glacer. Là, tu l'as dit dans Bah ta oui. vie. Voilà. Et bien, là, tu T'as plus rien à m'apprendre, Antonin. T'as changes- plus rien à m'apprendre. tu changes les... En fait, là, si tu voulais t'envoyer le circuit, là, tu pourrais sans permis. Peut-être c'est prévu. Non. Peut-être c'est prévu, on sait pas. Non. Ouais, tu fais quand même un gros taf de pédagogie, d'expliquer tout ce que tu fais, etc. Ouais, j'aime bien. Mais pour moi, c'est ça le but en fait. C'est que quand je rencontre un univers, comme là, tu vois, par exemple, je suis partie filmer tous les box, tous les gens et tout, parce qu'en fait, pour les gens qui sont dans les box, c'est grave normal. Ouais. C'est genre le quotidien, c'est le dimanche, voilà, normal. Mais comme tu fais pas partie de ce monde, Bah, tu ne bien sais sûr. pas que ça existe. Tu rends les choses accessibles pour que ça fasse plus peur et que tu aies envie de t'y intéresser parce que c'est. Parce que ça, des fois, en fait, enfin, même moi, quand je rentre dans un domaine, au début, ça me fait super peur et je me dis, mais c'est méga fermé et tout. Et du coup, c'est pour ça que moi, l'idée, c'est, tu vois, là, les gens, ce qu'ils font avec moi et toute la team qui font avec moi, de m'expliquer, de me prendre par la main pour me dire, bah, tu vois, ce monde-là, il fonctionne comme ça. Bah, toi, tu le Moi, je le refais fais avec ta commune. je le fais avec le reste, exactement, je le fais avec le reste des gens et toute mon audience et tout. Et... Le moteur, lui, en interne, il y a plein de trucs qu'on modifie, donc il y a plein de paramètres à régler ensemble. On a fait un ravito en conditions réelles, genre je m'équipe, j'attends qu'on me dise stop, il y a un changement de pilote et tout. La seule chose c'est que là il n'y avait que 4 litres dans le bidon et que quand il va y en avoir 17, ça va être un autre délire de lever le truc. Ah, là on a un problème avec la TZR mais j'ai pas trop eu le temps, vu que j'étais concentrée sur mon truc, j'ai pas trop eu le temps d'aller voir ce qui se passait. Mais la TZR est au box et elle est à l'arrêt donc bah ouf. T'es pas trop KO? Ça va parce que ça va être demain ça va être chaud, mais ça va. Ça va, c'est pas trop lourd? Si c'est lourd. Enfin là quand on a fait le ravito, non mais sinon Ah oui, c'est vrai que je suis en... Et ouais. Ça s'est très bien passé. Ah magnifique. C'est quoi, c'est des autocollants, c'est ça? C'est des autocollants à foutre sur les carénages et en fait je sais pas, j'ai l'impression que je vais pouvoir m'emballer là parce que de toute façon... Parce que je pense que c'est un truc, je peux être douée. 1, 2, test. Test le micro. Bon, j'ai laissé Charlie et les gars à leur kit déco. Je suis rentrée à l'hôtel pour recharger les batteries. Mais franchement, je suis vraiment impressionnée parce que Charlie, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Enfin, vraiment, je suis arrivée, j'avais l'impression qu'elle faisait partie de la team de mécano. Bon, moi, je vais aller me coucher parce que demain, le rendez-vous, il est à 7h15. Ça va piquer. Trop de bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui dorment. Ça se réveille tout doucement, mais j'adore l'ambiance. C'est hyper mystique, il y a une espèce de brume. Mais par contre, je me pose une vraie question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rouler avec ce brouillard? Nonos. Bien dormi. Quelle heure il est là? Je sais pas, j'ai la tête d'une meuf qui a bien dormi. Non, il est 7h30, on s'est levé à 6h30, couché à 2h. À 2h, vous avez fini? On a fini à 2h. Ah ouais.
mais la moto va être trop belle. Enfin, Ah. les 2 motos vont être trop belles. Ça s'est bien passé la suite, j'avoue, je les ai C'était- abandonnés sur les kits déco. Bah, la honte. Non, Ouais. c'était très sympa parce que c'est vraiment une activité chiante en fait de poser Ouais. la kit déco. Moi j'étais là en mode ça a l'air trop marrant. Non, c'est Ouais. vraiment giga relou. Petit déj, brief, après on a les qualifs. On a des essais, on a les qualifs. J'ose pas la croquer, tu vois, là je l'ai coupé en morceaux, j'ai fait une. Attends, mais parce que c'est Jacouille. C'était quelle pièce la plus chiante à poser? Les bulles là, ça c'était insupportable. Ça, c'est une bulle. Ouais, enfin, ça c'est la bulle. C'est la question que tout le monde doit te poser, mais comment tu as eu cette idée de piocher un métier tous les 3 mois et comment tu as réagi quand tu as eu cette idée? Enfin, est-ce que c'était Mais- très réfléchi? Non, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est pas réfléchi et que c'est pas un concept marketing, c'est un vrai bail. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais toujours pas quoi faire. J'ai arrêté mes études pour faire une pause avant de choisir mon master. Je voulais aller explorer le monde, donc je suis partie au Mexique. Là-bas, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'aller bifurter à droite à gauche et qu'au final, j'avais envie de travailler parce que j'étais quand même en crise existentielle, que j'avais pas de thunes et donc ça me semblait un peu inadapté d'être en vacances à me dorer la pilule sur une plage. Et du coup, je me suis déterre et donc je me suis mise à faire de la photo et en fait, j'ai rencontré des agents immobiliers qui avaient besoin de photos et je me suis dit, bah, s'ils ont besoin de photos, moi je vais passer du temps à leur faire, je vais passer du temps à apprendre à les éditer et tout. Je vais leur demander des pesos Bah ouais. pour m'acheter des tacos. La belle vie au Mexique. Et en fait, quand je suis rentrée, moi je me suis juste dit, waouh, mais attendez, vous êtes en train de me dire que si on n'a pas de thunes et qu'on n'a pas nécessairement de compétences où on sait ce qu'on va faire quand on va arriver sur place, on peut quand même aller quelque part, s'inventer une vie, s'inventer un taf, s'inventer un truc et se démerder. Moi j'avais l'impression d'être un peu coincée dans mon truc, coincée dans ma campagne, coincée dans les cases à cocher du système français, de faire tes études, de machin truc. Et en fait, de découvrir qu'il y a d'autres façons de vivre, ça m'a quand même beaucoup libérée. Et j'ai vraiment eu envie de raconter ça. Je suis rentrée en France pour voir ma famille à Noël. J'avais pas envie de repartir particulièrement parce que je me suis dit, bon bah voilà, t'es parti au Mexique, t'as fui ton problème, que tu savais pas quoi faire de ta vie et tout. La réalité, c'est que tu vas pas le régler en allant à l'autre bout du monde. Donc peut-être reste en France et règle-le là. Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, faudrait que je refasse ce concept de me mettre dans un taf un peu au pif et juste de progresser et de voir si je peux continuer à bricoler la vie finalement. Et c'est comme ça qu'est né le truc de vas-y, je prends un taf au hasard, petit pot, petit métier, bam bam. Tu t'attendais à ce que ça marche comme ça ou enfin, Non. à ce que ça prenne de l'ampleur comme ça? Alors je ne m'y attendais pas et je le voulais pas. Dans le sens où moi, je veux vraiment trouver un taf. Ok. Et je veux vraiment trouver un métier. Et Parce que la là, tu création dis de contenu, c'est ça qui me fait vivre. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Ok. Ouais, parce C'est que tu dis un- quoi quand on te demande ce que tu fais là aujourd'hui? Ah bah je dis créatrice de contenu. Ok. Bah je vais pas mentir non plus, Ouais. c'est comme ça que je gagne ma vie. Ouais. Et donc faut être réaliste. Mm. Mais par contre c'est pas comme ça que j'ai envie de gagner ma vie toute ma vie parce que il y a plein de choses qui me plaisent pas dans ce concept. Et quand tu pars en vélo à Paris-Oslo, ça c'est incroyable. Ouais. Je crois que tu dis putain, pourquoi je peux pas, dans un moment de down, pourquoi je peux pas être une meuf normale, dans un appart normal, Je jure. avec un taf normal et tout. C'est un truc que tu te dis des fois Ah je me le dis H24. Ouais. Ah je me le dis H24. Mais Et là t'aimerais pas plus tard que hier soir, hein, je me le suis dit. Hein. Ouais j'aimerais. Mais ouais, j'ai pas de mal à dire que là actuellement j'ai pas une vie équilibrée et que c'est trop. Quand t'as eu beaucoup de manque de confiance en toi dans ta carrière professionnelle, que t'as vraiment cru que t'allais aller nulle part, que t'avais aucun potentiel, etc. Une fois que tu rentres dans un cycle où ça commence à marcher, Et que t'as plein tu d'opportunités. t'accroches, bah exactement, ouais. tu t'accroches à ça, tu as plein d'opportunités, c'est dur de dire non. Il faut maintenant aussi que je réussisse à apprendre à dire non pour prioriser de la normalité et de la Ouais. routine. Ouais. Et ça, c'est l'étape la plus difficile, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et pour l'instant, il y a un métier que t'as préféré ou un que t'as trouvé extrêmement dur Moi, je trouve que quand tu es un peu curieux et que tu poses un peu des questions et que tu t'intéresses un peu profondément, tu te rends compte que dans chaque domaine où il y a de la passion, où il y a des gens il y a des gens qui avancent parce que ça les intéresse, et bah c'est toujours hyper passionnant. Et il y a Ouais. toujours un moment où ça va cliquer, où tu vas te dire oh là là, les humains sont malins. Parce qu'en fait, tu vas dans un endroit où il y a des gens sur des générations de personnes qui ont transmis ces connaissances encore et encore, qui ont fait évoluer un domaine. Et en fait, quand tu arrives dans le domaine, pour toi, c'est tout prémâché. Et tu te dis, mais c'est exceptionnel. Enfin, moi, j'adore, je suis passionnée de ça, de voir toute l'intelligence humaine et comment tout a été développé. Elle dit bonjour aux gens et tout, ça y est, elle connaît tout le parking. Je sais pas comment on appelle ça, un paddock. Non, pas un paddock, je dis n'importe quoi. Oh, ils vont tellement le juger quand ils vont voir la vidéo. En fait, c'est ton dernier repas avant les 24 heures, quoi. Bah, après les 24 heures, je vais bouffer en continu. Oui, c'est ça. C'est ma stratégie. Je vais demander à tous les pilotes de fermer les yeux, s'il vous plaît. Je voudrais que
vous vous remémoriez 2-3 trucs. Remémorez-vous votre toute première arrivée de 24 heures. Si on est là, c'est par plaisir. D'accord? Donc ce que je vais vous demander principalement dans ce discours, c'est de prendre du plaisir, pareil que ce que vous avez eu votre toute première fois. On va rentrer dans le dur de la compétition. Tu stresses ou pas? Voilà, je me suis désolée. Je pense que je suis devenue trop fatiguée pour ça. Ouais. Je pense à la vision aussi. Tu vas passer 24 heures là-dedans du coup. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Et nous sommes partis pour 24 heures de course, une course épuisante, que ce soit pour les pilotes, les mécaniciens, les machines également, toutes les personnes qui accompagnent les tirs, et la machine de tête qui revient au dernier virage, sur la ligne de départ. Bon courage pour les prochaines 24 heures. Merci. Et puis merci de nous avoir ouvert les portes de ton monde, de ton monde actuel. De mon monde actuel. Voilà, donc mes 24 heures avec Charlie sont passées. Maintenant, place aux 24 heures de la tasse d'or. J'ai adoré passer ces 24 heures avec elle, aussi bien pour découvrir son ERA mécanicienne que pour discuter un peu plus de son parcours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et bien sûr à vous abonner.